Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter ensemble le deuxième cours de la troisième année collégiale, Atomes et ions. D'après le titre, vous voyez que ce cours est en deux parties, une de l'atome et l'autre de l'ion. Et vous avez déjà étudié l'atome en deuxième année collégiale, étant le constituant fondamental de la matière et aussi comme une particule très fine d'ordre nanométrique. Mais dans cette année, on va voir ensemble la structure de l'atome, ses constituants, ses caractéristiques et aussi sa charge électrique et autre chose. Alors pour commencer, on commence par les constituants de l'atome. Vous devez savoir tous que les études élaborées par la plupart des scientifiques ont montré que l'atome est constitué du noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Mais suivant plusieurs modèles. On cite les deux modèles les plus connus. C'est le modèle classique, c'est celui de Bohr, alors appelé aussi modèle planétaire. Dans ce modèle, le noyau est au centre, mais les électrons circulent autour du noyau suivant des trajectoires bien définies. C'est la description de Bohr. Mais on a un autre modèle qui est le modèle actuel, c'est le modèle de Schrödinger, qui a décrit l'atome contenant un noyau et les électrons tournent autour de ce noyau formant un nuage électronique. Et aussi l'espace qui est entre le noyau et le nuage, c'est le vide. On passe maintenant à citer les propriétés du noyau. Alors, il est situé au centre. Il est chargé positivement, ça veut dire il porte des charges positives. Alors dans ce cours, on va parler des charges électriques positives et négatives. Dans l'atome, on trouve les charges positives et les charges négatives, mais le noyau porte les charges positives. Son diamètre est trop petit par rapport à celui de l'atome. La masse d'un atome est pratiquement la même de son noyau. Vous allez voir que la masse des électrons est négligeable. C'est pour cela que la masse d'un atome est la même de son noyau. Pour les électrons, alors vous devez savoir que tous les atomes contiennent des électrons, mais avec des nombres différents. Mais ils sont identiques même s'ils appartiennent à des atomes différents, ça veut dire qu'ils sont les mêmes. Ils ont une masse très faible, presque négligeable. Chaque électron porte une charge négative notée -E. Alors on va parler de E. Dans le noyau, on trouve plus E. Et dans les électrons, on trouve -E. Qu'est-ce que E? Alors E représente une charge élémentaire exprimée en coulombs, avec une valeur de 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. On va exploiter cette valeur dans les exercices. Alors le coulomb est l'unité légale de la charge électrique. Je répète, E, c'est la charge électrique de cette valeur, ça veut dire 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors cette charge est positive dans le noyau et elle est négative dans les électrons. Alors, vous devez savoir aussi que l'atome est neutre électriquement. Ça veut dire qu'il est ni positif ni négatif électriquement. Pourquoi? Parce que vous voyez dans cet exemple que, supposons que le cercle est le noyau et autour du cercle, il y a des électrons. Alors, dans le noyau, par exemple, on a 6 charges positives. Et les électrons sont 6 et chaque électron porte une charge négative. Alors, comme vous voyez, le nombre des charges positives est égal au nombre des charges négatives. Ça veut dire, c'est un exemple, plus 6 moins 6, c'est 0. Alors, l'atome porte autant de nombre de charges négatives, autant de nombre de charges positives. C'est pour cela qu'elle est neutre électriquement. Alors, un atome est neutre électriquement car le nombre de charges positives de son noyau est égal au nombre des charges négatives de ses électrons. On va parler aussi d'une caractéristique d'un atome. On va parler du tableau périodique qui est créé par ce savant, Mendeleev. Alors, ce savant a créé ce tableau qui contient tous les atomes, ça veut dire chaque case contient un atome. Mais vous devez savoir que chaque atome est caractérisé par un numéro qui se situe en haut et à gauche de chaque symbole, qui est symbolisé par la lettre Z. Ok? Vous voyez dans le tableau, il y a H qui est l'hydrogène, A le chiffre 1, ou bien A le numéro 1. Ils sont classés selon ce numéro. Pour le hélium, c'est 2.
Regardez seulement en haut et à gauche de chaque case. Il y a 3 lithium. Bérium, c'est 4. Bore 5, carbone 6. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le numéro atomique? Alors, le numéro atomique est le nombre des charges positives contenues dans le noyau de l'atome, de symbole Z. Alors, il se situe en haut et à gauche du symbole de l'atome. Alors, pour un atome, qu'est-ce que Z? Z, c'est le nombre de charges positives qui se situent de son noyau. Et aussi, c'est le nombre des électrons qui tournent autour du noyau. On va traiter un exemple de sodium. Alors, si on prend la case du sodium, on va voir en haut à gauche du symbole le numéro 11. Ça veut dire quoi 11? Ça veut dire que le noyau de cet atome, le noyau de sodium, contient 11 charges positives. Et les électrons qui tournent autour de ce noyau sont 11 aussi. Et chaque électron porte une charge négative. Alors, on va expliquer plus dans ce tableau. Alors, pour le cas de l'hydrogène, on va voir l'utilité Z. Le numéro atomique de l'hydrogène, on a déjà vu dans le tableau périodique, est égal à 1. Ça veut dire quoi 1? Ça veut dire le nombre de charges positives dans cet atome, c'est 1. Le nombre des électrons est 1. Le nombre des charges négatives est aussi 1. Mais si on vient de parler de la charge du noyau et la charge des électrons, dans ce cas, on va montrer le signe, est-ce qu'il est plus ou moins, et on va montrer aussi la charge E. Ça veut dire on va déterminer la charge du noyau bien des électrons en fonction de E. Alors, pour la charge du noyau, elle est positive, on met plus. On a dit que Z signifie le nombre des charges positives. On a combien dans l'hydrogène? 1. Ça veut dire plus 1 fois E, qui est égal à E. Une charge positive. Pour la charge des électrons, on a dit que Z de l'hydrogène, c'est 1. Ça veut dire chaque électron porte une charge négative. C'est moins 1 fois E. C'est moins E. Alors, et pour calculer la charge de l'atome et pour montrer que l'atome est neutre électriquement, on additionne les deux charges. Ça veut dire la charge des électrons et la charge du noyau. Alors, la somme des deux, ça donne 0. On va voir un autre exemple pour mieux comprendre. Pour l'exemple du carbone. Alors, le carbone a un Z qui est égal à 6. Qu'est-ce que ça veut dire 6? Ça veut dire que le nombre des charges positives dans le carbone, c'est 6. Que le nombre des électrons dans le carbone est 6. Et sachant que chaque électron porte une charge négative, ça veut dire aussi on trouve 6 charges négatives. Mais si on parle de la charge du noyau, alors le noyau porte 6, plus 6, parce qu'on a dit que chaque noyau comporte des charges positives. C'est E plus E plus E plus E. C'est plus 6E. Mais pour la charge des électrons, c'est moins, négative, 6 fois E. Alors la charge de l'atome, la somme des deux, c'est 0. Et ainsi de suite. Vous devez retenir que le Z, qui est le numéro atomique, représente à la fois le nombre des charges positives du noyau, le nombre des électrons et le nombre des charges négatives des électrons. Ça veut dire Z représente plusieurs informations à propos de l'atome. Il faut retenir aussi que chaque atome est caractérisé par son numéro atomique Z. J'ai dit que d'après le tableau périodique, ou bien c'est une donnée dans les exercices. La charge du noyau est exprimée en fonction de la charge élémentaire par cette relation plus Z, bien sûr, qui caractérise chaque atome, fois E. La charge des électrons est en fonction de E aussi, avec cette relation moins fois Z fois E. La charge est neutre, ou bien l'atome est neutre électriquement par cette relation. La somme des deux charges, ça veut dire de noyau et d'électrons, ça donne 0 toujours. Alors, pour mieux expliquer, on a cet exemple de 6 ou bien de 5 atomes. Le chlore, alors son symbole c'est Cl. On sait que Z du chlore, d'après le tableau périodique, c'est 17. Alors, pour la charge de son noyau, c'est plus Ze, ça veut dire plus 17E. La charge de ses électrons, c'est moins Ze. Et la somme des deux, ça veut dire la charge de l'atome, est 0. Un deuxième exemple, du fer. Alors, Fe, c'est son symbole. Z qui est égal à 26, alors on peut déduire que la charge du noyau c'est plus Ze, ça veut dire plus 26E. La charge de ses électrons c'est moins 26E. La somme des deux, ça veut dire la charge de l'atome c'est 0. Et ainsi de suite. On passe maintenant à la deuxième partie telle que l'ion. Un ion, vous devez savoir qu'un ion était un atome, mais c'était un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Je vais expliquer plus ça.
Alors, regardez ces exemples. On va commencer par le premier de l'aluminium. Alors, pour l'atome de l'aluminium, elle a un Z qui est égal à 13. Ça veut dire quoi 13? Ça veut dire le noyau de l'aluminium porte 13 charges positives. Et les électrons aussi sont 13. Et chaque électron porte une charge négative. Ça veut dire qu'on a 13 plus et 13 moins. Mais après avoir perdu 3 électrons, elle a perdu 3 électrons. On n'aura pas 13, on aura 10 électrons. Si vous voulez compter, comptez. D'accord? Alors dans ce cas, les 13 charges positives restent les mêmes, mais pour les électrons, on a 10. Dans ce cas, il n'est plus un atome, elle est un ion d'aluminium. Pour le deuxième cas, on a dit que l'ion qui a perdu ou gagné. Alors le premier cas, c'est l'atome qui a perdu, mais pour le deuxième, c'est l'atome qui a gagné. C'est l'atome de chlore. Alors dans ce cas, on sait que le chlore a un numéro atomique de 17. Ça veut dire quoi 17? Ça veut dire que le noyau du chlore comporte 17 charges positives et aussi comporte 17 électrons. Et chaque électron porte une charge négative. Mais après avoir gagné un électron, il n'est plus 17 électrons. Il devient 18. Alors, si on vient de compter, on va trouver 18 électrons. Dans ce cas, il n'est plus un atome. Il est devenu un ion. Alors, quels sont les types des ions? Il y a l'ion positif qui s'appelle le cation. C'est l'atome ou le groupement d'atomes qui a perdu un électron plus. Dans ce cas, ion positif parce qu'il aura un excès de plus. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu un électron qui porte la charge négative. L'ion négatif qui s'appelle anion, c'est l'atome ou le groupement d'atomes qui a gagné un électron. Pourquoi il est négatif? Parce qu'il aura un excès de moins, parce qu'il a gagné les électrons. Bien sûr, les électrons, ils portent des charges négatives. Vous devez savoir que l'atome est stable, le noyau est stable. Ça veut dire les charges positives ou bien le numéro de charges positives ne change pas. Qui change ou bien qui varie, c'est le numéro des charges négatives. C'est pour cela, s'il a perdu, ça veut dire qu'il a perdu les moins, il est un ion positif, cation. S'il a gagné, il va gagner les charges négatives, il est un ion négatif, anion. Pour retenir, il faut savoir qu'un atome ne peut perdre ou gagner que les électrons, ça veut dire les charges négatives. Donc, le nombre des charges positives du noyau ne change pas. D'accord? Alors, toujours, le noyau, bien l'atome, ont le même charge ou bien ont le même nombre de charges positives. Mais il y a une différence entre le nombre des charges négatives. L'ion constitué d'un seul atome est dit monoatomique. C'est mono, c'est seul, un seul atome. Comme CK, ça veut dire on a l'exemple de chlore et d'oxygène. L'ion qui est constitué d'un groupement d'atomes est appelé polyatomique. Ça vient du mot poly, c'est plusieurs atomes, ok? Comme SO4 H3O+. Alors, pour écrire la formule de l'ion, la première des choses, il faut écrire le symbole de l'atome ou le groupement de l'atome qui constitue l'ion. Deuxièmement, il faut écrire en haut et à droite du symbole le nombre des électrons gagnés avec le signe moins ou le nombre des électrons perdus avec le signe plus. Je vais expliquer. Par exemple, le chlore, il gagne un électron. Alors X, c'est Cl, c'est le symbole de chlore. Et ici, on écrit 1. Bien sûr, 1 ne s'écrit pas. Oui, on n'écrit pas 1. Alors, on écrit moins parce qu'il a gagné. Alors, on a dit que les électrons gagnent avec le signe moins. Et si on parle de l'aluminium, parce qu'il perd 3 électrons. Dans ce cas, on écrit le symbole ici, Al. Et on écrit au lieu de M, 3 et plus. Pour les applications, alors on a l'application de l'aluminium. Je répète, pour l'aluminium, on écrit le symbole. Combien il a perdu? 3. À côté, s'il a perdu, on écrit plus. Alors pour les autres applications, le calcium, il perd 2. Alors on écrit le symbole de l'atome calcium, le numéro 2 et plus. Dans ce cas, il a gagné 1. On écrit le symbole ou bien la formule de la molécule et on écrit en haut et à droite moins. J'ai une autre application, c'est de calculer la charge de l'ion. Alors, on a pris deux exemples, l'exemple de magnésium et l'exemple de chlore. On commence par celui de magnésium. Alors, pour l'atome de magnésium qui est devenu un ion,
Alors, on va calculer quelques caractéristiques. Pour le nombre des électrons de l'atome, c'est 12. L'atome, alors, il n'a rien perdu, il n'a rien gagné. C'est le même numéro de charge positive, ok? C'est 12. Mais pour l'ion, parce que le magnésium, il perd 2 électrons. Vous voyez les lacunes? D'accord? Alors, dans ce cas, il est devenu 10, n'est plus 12. Pour la charge des électrons, bien sûr, c'est moins ZE, c'est moins 12E. Mais dans ce cas, dans le magnésium, c'est moins 10E. Parce qu'il reste seulement 10 électrons et chaque électron porte une charge négative. C'est moins E, moins E, moins 1, moins 1, c'est moins 10 fois E. Pour la charge du noyau, j'ai dit que c'est stable pour les deux, pour l'atome et pour l'ion. La charge globale de l'atome vient de l'ion. Pour l'atome, il est neutre électriquement parce que plus 12E moins 12E est égal à 0. Mais pour l'ion, le noyau est stable, c'est plus 12E. Mais pour les électrons, c'est moins 10E. C'est égal à plus 2E. Dans ce cas, pour écrire le symbole de l'atome, c'est simple. Mais pour écrire le symbole de l'ion, on écrit premièrement le symbole de l'atome. Et en haut et à droite, on écrit le nombre des électrons qui sont perdus, c'est 2. Et pour ce qu'ils sont perdus, alors on a excès d'elle plus, c'est 2 plus. Pour l'atome de chlore, il gagne un électron. Dans ce cas, pour l'atome de chlore, c'est nombre des électrons, c'est 17. 17 plus, 17 moins. Et pour l'ion de chlore, parce qu'il a gagné, alors non, il a 18. D'accord? Pour la charge des électrons, c'est moins ZE, ça veut dire moins 17E. Mais dans ce cas, on a 1 de plus, ça veut dire moins 18E. Pour la charge du noyau, c'est plus 17E, plus 17E. On a dit que le noyau reste stable. Pour la charge de l'atome, c'est la somme des deux. Noyau et électron, plus 17E moins 17E, c'est 0. Mais pour l'ion, plus 17E du noyau, moins 18E des électrons, c'est moins 1E. Et pour le symbole, on écrit le symbole de l'atome. Et pour l'ion, on écrit le symbole de l'atome. 1 ne s'écrit pas, mais ici, il a gagné. Ça veut dire c'est moins. Pour retenir la charge d'un ion est la somme des charges positives du noyau et des charges négatives des électrons. C'est la même chose pour calculer la charge d'un atome. L'ion n'est pas neutre électriquement, il est toujours chargé, soit positivement, ça veut dire plus combien il a perdu, c'est plus Ne, et négativement, combien il a gagné, c'est moins Ne. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.